programme vous a été offert par Illico Cash. Naufrage sur le lac Kivu, une délégation gouvernementale est dépêchée sur place en vue de secourir les familles endeuillées et prendre en charge les victimes. 23 personnes ont péri suite à cet événement malheureux. Créer, innover, entreprendre en français, c'est le thème du 19e sommet de la francophonie qui s'ouvre ce vendredi 4 octobre à Paris. Le président Félix-Antoine Tshisekedi y prend part. Et puis au Togo, 19 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée à un groupe djihadiste dans le nord du pays. Les détails dans ce journal. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Naufrage sur le lac Kivu. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a dressé un bilan provisoire de 23 morts et 50 survivants. Dans un message lu par le vice-gouverneur Romy Ekouka, il a rassuré que les enquêtes ont déjà été lancées pour établir les responsabilités. Suivez. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a la profonde douleur d'informer l'opinion nationale et internationale que l'avant-midi de ce jeudi 3 octobre 2024 vers 11 h, au large de la ville de Goma, commune de Goma, au quartier Kieshero, il y a eu naufrage du bateau MV Merdi en provenance de Minova, territoire de Calais, province du Sud Kivu, à plus ou moins 700 mètres du quai du port de Kituku. Les causes de l'accident restent encore à déterminer par une équipe d'enquête ad hoc pour établir les responsabilités des uns et des autres. À ce stade, le bilan provisoire se présente comme suit: 23 décès, 58 survivants qui sont actuellement pris en charge dans des structures sanitaires de la ville de Goma, plusieurs marchandises et produits vivriers destinés au commerce en partance pour le marché de Kituku coulé. Le gouvernement provincial du Nord Kivu tient à présenter ses condoléances les plus attristées à toute la République en général, aux familles éprouvées et aux provinces du Nord et du Sud Kivu en particulier. Enfin, le gouvernement provincial invite à cet effet la population à l'apaisement, à la solidarité et à l'union de prière en ce moment de dure épreuve. Des naufrages à répétition à l'ouest et au nord de la République. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, est attendu au Sénat. Une question écrite avec débat vient d'être déposée par le sénateur Anissé Babanga. L'élu de Mai-Ndombe veut connaître la politique du gouvernement central après des pertes en vies humaines et d'importants dégâts enregistrés sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas la première fois qu'un tel accident s'est produit en République démocratique du Congo. La surpopulation des navires est souvent en cause, tandis que la réglementation maritime n'est pas non plus toujours respectée. Un sujet qui soulève des questions sur la politique de l'État congolais dans les secteurs des transports. Plusieurs voix estiment que s'il y a autant de naufrages d'embarcations, c'est dû à l'irresponsabilité du gouvernement. Offusqués, les Congolais veulent voir clair, surtout obtenir des explications de la part du ministre des tutelles, Jean-Pierre Bemba. C'est dans cette optique qu'une question écrite avec débat est déposée à la Chambre haute du Parlement par le sénateur Anissé Babanga, élu de la province de Mai-Ndombe, qui juge anormal que des pertes en vies humaines puissent s'enregistrer presque chaque mois sans disposition visant à arrêter l'hémorragie. Vous savez qu'il y a une récurrence des cas d'accidents à travers tout le pays, que ce soit sur la route, que ce soit sur la voie fluviale. Alors nous voulons savoir pourquoi tous ces accidents et qu'est-ce que le gouvernement national ou encore le ministère ayant la charge des transports et voies de communication
est en train de prévoir pour mettre un terme à tous ces accidents qui ne font qu'endeuiller la population ou le peuple congolais. Cette question orale avec débat a été déposée au bureau du Sénat le jeudi, jour du naufrage survenu sur le lac Kivu à Goma. Selon les informations, l'embarcation surchargée avait quitté les ports de Minova dans la province du Sud Kivu et s'est dirigée vers Goma dans la province du Nord Kivu. En bref, ouverture ce vendredi du 19e sommet de la francophonie sous le thème « Créer, innover, entreprendre en français ». L'événement se déroule en présence de plus de 60 chefs d'État venus des différents pays francophones. La délégation congolaise, chapeautée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a posé ses valises à Paris. Félix-Antoine Tshisekedi, justement, entend porter la voix de la RDC en dénonçant l'agression rwandaise à nouveau. En séjour en France, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Ambongo, s'est exprimé sur la situation générale du pays. Selon lui, tous les signaux sont au rouge, surtout en ce qui concerne la vie sociale. Une déclaration faite sur les antennes de France 24 que je vous propose d'écouter. Notre pays est un pays qui souffre. Et tous les signaux sont au rouge, surtout pour la vie sociale. Le peuple congolais est dans une situation où il ne sait plus vers quel sens se tourner. L'économie tourne difficilement et quand je vois mon peuple à Kinshasa et à l'intérieur du pays où je vais en visite souvent, je me demande, mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance? Et ce qui avait été affirmé il y a 6 mois, mais je le maintiens avec la seule différence que les choses ne s'améliorent pas. C'est un pays en faillite, à beaucoup de points de vue. Sur beaucoup de points, oui. Sur beaucoup de plans. Le gouvernement de la République a officialisé la baisse des prix des produits pétroliers dans la zone ouest. Le prix du litre de carburant dans la zone ouest passe de 3 340 à 2 990 francs congolais pour l'essence, soit une baisse de 13%. Mais cette mesure n'a pas eu d'effet escompté sur les prix du transport en commun qui restent toujours inchangés sur le terrain. On voit cela dans ce reportage. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Récemment fixé à 3 400 francs, le prix du carburant est désormais fixé à 2 290 francs congolais, soit une baisse de 13%, dont 1 110 francs de moins. Sur le terrain, l'effectivité de la baisse est visiblement ressentie par les chauffeurs et conducteurs de mototaxis. C'est assez impressionnant que le prix du carburant ait baissé à ce point. Nous en sommes reconnaissants, mais nous ne pouvons pas baisser le prix du transport à cause des embouteillages. Nous n'avons presque plus de routes. Mais cette baisse des prix de l'essence et du gasoil qui concerne la zone ouest n'a pas eu d'effet direct sur les prix du transport en commun. Rien n'a changé, nous avons payé comme à l'accoutumée. Pour ma part, j'ai payé 3 000 francs congolais de pompage à l'hôtel de ville. Mais dommage que nous n'arrivons plus à destination. Les chauffeurs nous déposent au croisement des avenues Ebeya et Kassavubu. Dans notre pays, chacun fait des choses à sa manière et ils ont un slogan de Boka et Abananabana. Nous ne savons même pas qui gouverne. À l'arrêt de bus, on nous demande 400, 300, voire 500 pour une même destination. Nous ne savons justement pas si nous avons un ministre de transport et encore moins un gouverneur. Le gouvernement de la République a tout de même rassuré les opérateurs du secteur qu'il suit de près l'évolution des cours du pétrole sur le marché mondial et qu'il est déterminé à préserver le pouvoir d'achat des Congolais.
Dans la poursuite de sa mission diligentée par la gouverneure de province dans le Lualaba profond, le ministre provincial du budget a, dans le cadre de l'inspection du projet de développement de 145 territoires foulés, les chantiers de l'école primaire Lukoji et du centre de santé Muzemamino au village Kaundu ce jeudi dans le territoire de Dilolo. S'adressant aux habitants, Mathieu Kazembe a transmis les chaleureuses salutations de la gouverneure Masuka et du président de la République Félix Tshisekedi qui n'entend pas lâcher prise dans ses efforts visant à l'amélioration de la qualité de vie des populations à partir de la base. Au deuxième jour d'activité dans les Lualaba profonds, dans le cadre des 100 missions diligentées par la gouverneure des provinces sur l'inspection du projet de développement local des 145 territoires initié par le président Tshisekedi, ce jeudi 3 octobre 2024, le ministre provincial du budget, plan, fonction publique, travail et prévoyance sociale était à l'école primaire Lukoji. Une infrastructure construite au village Mukendengue à 15 km de la ville de Kassaji dans les territoires de Dilolo. Et là, 6 salles de classe avec la capacité d'accueil de 50 élèves par classe. Mathieu Kazembe Soana s'est donné le temps de visiter toutes les structures qui composent l'école étape par étape, des salles de professeurs aux installations sanitaires en passant par la salle de classe et la direction. Il a eu les explications nécessaires. À 35 km de là, au village Kaundu, il a inspecté les chantiers du centre de santé Muzemamino. La maternité, les laboratoires, la salle des soins et celle de consultation préscolaire ont été visités par l'envoyé spécial de la chef de l'exécutif provincial. Néanmoins, le ministre Kazembe Soana n'a pas caché son inquiétude sur la lenteur et le non-respect du cahier des charges dans les chefs de l'entrepreneur. L'arrêt ne se justifie pas si on avait déjà d'eau. D'où l'importance de cette mission pour que nous puissions arriver à trouver le nœud du problème. Maman Fifi tient à ce que ce mandat ici soit un mandat social. À en croire l'infirmier titulaire et coordonnateur Moussole Ouizajan, cette structure sanitaire permettra non seulement aux habitants de Kaundu, mais également à ceux des villages voisins d'avoir les soins de qualité. C'est un bon projet, en tout cas nous remercions le président, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Il s'est ensuite dirigé à Dilolo-Gare où la population lui a réservé un accueil digne d'un fils du terroir. Le ministre provincial du budget a été conduit au bureau de l'administration du territoire où il a présidé les conseils de sécurité avant de s'adresser aux habitants à qui il a transmis les salutations chaleureuses de la gouverneure Masuka et du président Tshisekedi. En dehors de nos frontières au Togo, 19 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée à un groupe djihadiste dans le nord du pays. Selon les autorités, il s'agit d'une embuscade préparée contre des soldats en patrouille aux alentours des tranchées en construction le long de la frontière avec le Burkina Faso. Au-delà des pertes en vies humaines, plusieurs dégâts matériels ont aussi été enregistrés. On va prendre les rappels des titres à présent. Naufrage sur le lac Kivu, une délégation gouvernementale est dépêchée sur place en vue de secourir les familles endeuillées et prendre en charge les victimes. 23 personnes ont péri suite à cet événement malheureux. Créer, innover, entreprendre en français, c'est le thème du 19e sommet de la francophonie qui s'ouvre ce vendredi 4 octobre à Paris. Le président Félix Tshisekedi y prend part. Au Togo, 19 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée à un groupe djihadiste dans le nord du pays. On va prendre à présent la revue de presse. C'est l'heure de la revue de presse et c'est avec Nathan Diamouité qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers l'RDC dans le monde. À prix du carburant revu à la baisse, que disent les journaux, Nathan ?
Eh bien, Christian, c'est un ouf de soulagement pour le chauffeur de transport en commun. Le journal Le Maximum entre en lice et écrit sur sa manchette « Moukoko Samba baisse le prix des produits pétroliers ». Christian, ce quotidien rapporte que le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a signé mercredi 2 octobre 2024 un arrêté révisant à la baisse les prix des produits pétroliers en République démocratique du Congo, conformément à cet arrêté qui est entré en vigueur hier jeudi. Les prix du litre des carburants à la pompe dans la zone ouest de 3340 à 2990,49 francs congolais pour l'essence, soit une baisse de 13%. Les gasoils qui s'est vendu à 3435 francs congolais revient désormais à 2979,73 francs congolais, une réduction de 13% également, Christian, pour Congo Nouveau, et qui pointe sur sa manchette « Moukoko Samba frappe un grand coup ». Il relève dans son tabloïd que dans le même communiqué, le ministère de l'économie nationale annonce également une baisse prochaine des prix des 8 biens des grandes consommations à la suite de la signature récente par la première ministre du décret portant sur des mesures urgentes de lutte contre la vie chère. Ce journal précise que parmi les produits concernés figurent les viandes et voilades surgelées, le poisson surgelé et salé, les laits en poudre, les maïs et le sucre. Fridolin Ambongo, dans une chaîne internationale, fait le point sur la situation sociale des Congolais. Exactement, Christian Kalonji, c'est d'ailleurs le média en ligne Wise.cd qui pointe le propos du cardinal Fridolin Ambongo sur sa une. Je cite: le peuple congolais ne sait plus vers quel saint s'est tourné. Wise.cd note dans ses colonnes intérieures, Christian, qu'invité à la chaîne France 24, l'archevêque de Kinshasa, cardinal Fridolin Ambongo, a évoqué la situation sociale qui vit la population congolaise depuis Paris. Il a affirmé que la RDC est un pays qui souffre et tous les signes sont au rouge d'un média à un autre, Christian. Pour le journal Les Potentiels, bien que ces propos soient un registre bien différent de celui de mars dernier, mais il faut qu'en reconnaître que la gouvernance actuelle s'en trouve égratignée à plus d'un titre. Reste à savoir comment réagiront les plénipotentiaires du régime face à ces propos du cardinal. Ces quotidiens précisent également que membre du C9, Fridolin Ambongo fait partie de ces conseils des cardinaux les plus proches du pape François. En séjour à Paris, il prend part à un congrès sur comment imaginer la paix pour le monde et particulièrement pour la sous-région des Grands Lacs. Cardinal Fridolin Ambongo passe en revue la situation générale du pays. Et puis cette bonne nouvelle pour boucler la boucle, à l'éducation nationale, les élèves du Congo central peuvent donc reprendre le chemin de l'école. Eh bien, Christian Kalonji, c'est une bonne nouvelle pour la province éducationnelle du Congo central de Congo. 350 rapportent que cette reprise effective des activités scolaires a découlé de la rencontre cruciale le mardi 1er octobre 2024 en Mbanza-Ngungu entre le prophète Amos Nzazi de la province éducationnelle du Congo central et les acteurs éducatifs de la sous-division de Mbanza-Ngungu 2. Et ces derniers effectuaient plutôt une mission extrêmement importante visant l'apaisement des esprits et la reprise des activités scolaires. Christian, occasion pour ces professionnels de la CRE de soutenir la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, qui tient à la qualité de l'enseignement dont les soubassements n'est autre que la stabilité de l'administration. Et pour ces quotidiens, Christian, jusqu'à ces jours, Raissa Malou, qui est une technocrate et parmi les ministres de l'actuel gouvernement, de se démarquer par sa gestion, renchérit ces médias. Christian, de l'autre côté, Les Potentiels écrit un article de réflexion et fait une analyse d'une paralysie politique en RDC. C'est ce qu'il met d'ailleurs sur sa manchette. Pour sa part, les écoles doivent fonctionner. Pourtant, la rentrée scolaire est bloquée par une grève qui s'éternise malgré des négociations impliquant le ministère des Finances, de la fonction publique et du budget. Ces blocages plutôt met en lumière la profondeur des dysfonctionnements. Les syndicalistes sont-ils sous influence politique? Les autorités locales manipulent-elles la situation? Toutes ces hypothèses nourrissent les malaises ambiants, conclut ces tabloïds. Merci beaucoup Nathan de votre présentation. C'est moi qui vous remercie, Christian. Voilà qui met fin complètement à ce journal, madame, monsieur. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous est offert par Illico Cash.